C'est le titre de la vidéo et c'est ce à quoi je m'attendais un petit peu. Merci à Arsenal pour cette victoire 2-0 face à Brighton et merci la Bundesliga pour la double confrontation entre le Bayern et Stuttgart et Leverkusen et Francfort qui se soldent respectivement par un 3-0 pour le Leverkusen et un 3-0 pour le Bayern. De l'autre côté, on a notre Ligue 1 qui ne ravit pas, notamment sur l'entame de match et le match dans son ensemble entre Toulouse et Rennes. J'ai senti dès l'entame que ça serait compliqué tout de même de faire un résultat entre ces deux équipes. On notera cependant la prestation intéressante, encore une fois, de Guillaume Rez dans les cages, qui fait un arrêt intéressant sur une tête de Christopher Wu sur un corner, un petit peu l'une des seules actions rennaises d'ailleurs qui aurait pu se solder par un but. Sinon du côté rennais, le trio offensif Guéry, Bourigeaud encore à la peine, hein. C'est un match compliqué pour les Rennais, encore une fois en Ligue 1 de manière générale, ce qui fait que voilà, à part un 0-0, ils ne peuvent pas espérer euh, beaucoup plus, honnêtement. J'avais mis à suivre Dalinga côté toulousain, il a été intéressant sur les deux trois opportunités offensives qu'il a eues. Quand même, c'est un match qui est assez pauvre en occasion et permet pas de permet pas de s'attendre à autre chose qu'un 0-0. Au niveau des statistiques, rapidement, ça se reflète de toute façon dans ce que j'ai dit. Pas vraiment de domination. Toulouse a réussi à faire mal quand même aux Rennais dans les quelques actions qu'ils ont faites dans le dos de la défense. C'est pareil, une défense rennaise qui a été en difficulté sur ces actions-là, mais mine de rien, Arthur Tête et Christopher Wu sont les deux joueurs que j'ai notés côté rennais qui étaient les plus intéressants pour les actions offensives qu'ils ont eues notamment. Donc bon voilà, ce score final 0-0 assez logique pour cette confrontation. Et on passe tout de suite à la deuxième confrontation de Ligue 1 pour en finir avec les, les, les mauvais résultats, enfin non pas pour en finir parce qu'il y en a eu d'autres, mais pour en finir en tout cas en Ligue 1 pour ces résultats-là. C'était la confrontation qui opposait le LOSC au PSG qui s'est soldé par un partout. Match du PSG comme bis repetita du match contre Dortmund. En fait, c'est le même scénario, sauf que là, Paris se procure pas d'occasion. Donc, quand on se procure pas d'occasion, c'est difficile de marquer des buts. Ils arrivent quand même à ouvrir le score sur un penalty qui est euh, qui est justifié pour le coup. Il y a bel et bien penalty, une faute sur Lucas Hernandez euh, qui fait penalty et qui fait ouverture du score de Mbappé. Mais dans l'ensemble, Paris a été, j'ai même trouvé pas répondant dans le défi tactique que mettait Lille au milieu de terrain, notamment en première mi-temps. Il y a eu de très bonnes choses côté lilloise, euh, plus que côté parisienne, et je trouve que c'est même un bon résultat pour les Lillois qui sont revenus au score en fin de match à la 94e minute de jeu par un but de Jonathan David qui a eu quand même un quart d'heure de jeu et son entrée a complètement offensif parce que avant ça, je crois qu'il a une action juste avant et c'est le premier tir cadré du match pour les Lillois. Donc son entrée fait du bien, il égalise et il donne la victoire aux Lillois. Il a eu avant une action qui a été arrêtée par Arnaud Tenas notamment, qui repousse le ballon également sur le but égalisateur sur la tête en fait, dans les pieds de Jonathan David qui se l'emporte bien et qui égalise. Mais dans l'ensemble, ouais, c'est encore une prestation parisien décevante. Dembélé a eu quelques occasions en première mi-temps qu'il n'a pas été capable de,
de conclure. Il nous a continué à nous habituer à son manque de réalisme face au cage et ça en devient assez agaçant à tel point que le PSG pour moi ce soir laisse filer 2 points qui ne devraient pas laisser filer pour autant. Surtout quand tu sors d'un match compliqué comme tu as eu face à Dortmund, c'est important de tout de suite se remettre dans une dynamique positive et là il s'avère qu'elle l'est pas du tout cette dynamique. Donc voilà, à voir ce que ça va donner pour le PSG pour le dernier match avant la trêve, mais en tout cas mauvais résultat ce soir. Du côté de la première ligue, on avait un intéressant Arsenal-Brighton. Merci Arsenal, comme je l'ai dit en début de vidéo pour ce match, parce que les Gunners ont une domination offensive à tel point que Brighton a pas tiré une seule fois en première mi-temps. Donc 0 tir, 0 cadré pour Brighton et Arsenal a dominé avec un manque de réalisme qui fait qu'ils ouvrent la marque que au retour des vestiaires par le biais de Jesus. C'est Kai Havertz qui doublera la mise en fin de match à la 84e minute. Euh, mais dans l'ensemble, ouais, match dominé par les Gunners, euh, largement dominé même par les Gunners, et ça se solde par une belle victoire pour eux. Euh, on avait également une confrontation Liverpool-United, c'était le match de la mort également à 17h30, dans le sens où la première mi-temps, en fait, on s'est ultra ennuyé. J'attendais pas grand-chose de United, mais j'attendais pas du tout ce que j'ai vu de ce qu'a proposé Liverpool. J'en attendais beaucoup plus, notamment par le biais de Szoboszlai et j'avais mis comme bien évidemment les joueurs à suivre du côté des Reds. Euh, Szoboszlai même qui a été remplacé en seconde période, c'était pas du tout. Enfin, il y a eu beaucoup, que ce soit Salah, Szoboszlai, il y a eu beaucoup dans l'ensemble, dans le jeu de Liverpool, beaucoup de déchets. Le meilleur joueur du côté des Reds, c'est peut-être Alexander-Arnold sur cette confrontation. Mais dans l'ensemble, ouais, offensivement, c'était triste. Du côté de United, Garnacho a eu quelques occasions. C'était même pas trop mal. Franchement, c'est un bon résultat par contre pour United ça peut être une dynamique intéressante pour la suite, même si bon, j'y crois pas trop non plus, mais c'est déjà un meilleur résultat pour United que ce que ça peut l'être pour Liverpool. Au niveau des statistiques, c'est quand même c'est marrant parce que les statistiques reflètent pas trop le match comme moi j'ai vu, mais c'est vrai que dans l'ensemble, Liverpool a quand même dominé, mais il y avait trop de déchets en fait et trop d'imperfections techniques pour pouvoir prétendre gagner ce match, et ça fait que ça se termine par un 0-0 qui aurait très bien pu se terminer par un 1-0 pour United également. Donc finalement, c'est pas un mauvais résultat pour Liverpool au vu de la rencontre. En Serie A, on avait l'Inter face à la Lazio. L'Inter qui gagne ce match 2-0 dans un match sérieux, un match qu'aurait dû faire le PSG face à Lille, par exemple, dans le sérieux affiché. L'Inter qui n'a pas ultra dominé le match, la Lazio aurait pu tout à fait euh, avoir un scénario plus positif pour eux, notamment en première mi-temps, parce qu'en deuxième c'est un peu plus compliqué pour eux, notamment défensivement. Ils prennent un carton rouge sur la toute fin. Lazzari prend un rouge et dans l'ensemble la charnière centrale a eu aussi beaucoup de mal sur la deuxième période, mais en première, ouais, ils se quittent sur un 1-0, ouverture du score de Lautaro Martinez, qui permet aux interistes de rentrer au vestiaire avec, euh, avec le score favorable. En deuxième période, c'est un peu mieux pour les interistes, du fait aussi que la Lazio trouve pas vraiment de solution, mais
ils ont pas été totalement dominés et totalement écrasés. C'est un match gagné par l'Inter parce que les individualités, Marcus Thuram qui marque le deuxième but pour l'Inter, mais voilà, dans l'ensemble, la Lazio a fait un match correct et plus que correct, et ils auraient pu marquer au moins un but, je pense. Du côté de l'Allemagne, c'était les rencontres à ne pas louper, c'est ce que j'avais dit, et c'est ce qui a été encore une fois prouvé avec déjà un Bayer Leverkusen contre Francfort qui s'est terminé par un 3-0 pour le Bayer. Encore une fois, un Victor Boniface qui fait un match extraordinaire, un but de passe décisive. Euh, il y a également Frimpong qui double la mise et Wirtz qui conclut le festival offensif. Il y aura une quatrième, il y a un penalty aussi pour le Bayer qui a été retiré. Mais voilà, dans l'ensemble, un match encore intéressant du Bayer qui a eu du mal quand même sur le, le- l'entame de match, du fait aussi que Francfort arrivait avec l'idée de presser assez haut, et ça a posé des problèmes à Leverkusen que on les reconnaissait pas vraiment, mais ils ont quand même réussi à contourner ce pressing-là mis en place, et au final ils gagnent ce match sans trop de difficultés. Il n'y a pas eu honnêtement énormément de danger offensif non plus de la part de Francfort. Donc ce qui fait que voilà, c'est encore une prestation très solide. C'est le 24e match sans défaite pour Leverkusen, et c'est vraiment l'équipe, je pense, à suivre sur cette deuxième partie de saison. Ça fait plus aucun doute maintenant. Il y avait également un Bayern Munich-Stuttgart un petit peu plus tard, qui s'est soldé par un 3-0 pour le Bayern. Le Stuttgart s'en sort pas trop mal parce que l'addition aurait pu être plus salée sur deux actions notamment qui sont hors jeu. Sur le direct, c'est pas aussi clair que ça, mais du coup les buts sont retirés. C'était pour Kim Min-jae et Thomas Müller. Mais voilà, le Bayern ouvre la marque à la deuxième minute de jeu par le biais d'Harry Kane. C'est également lui qui doublera la mise, et ça sera conclu par un Kim Min-jae qui cette fois-ci ne sera pas hors jeu. Euh, Très très bonne prestation pour les Bavarois, notamment de la part de Leroy Sané, que j'ai trouvé très très bon ce soir. Euh, Thomas Müller aussi a fait le boulot, Harry Kane, enfin voilà, c'est un Bayern qui, euh, qui est arrivé avec un plan de jeu. L'idée, c'était de laisser le ballon à Stuttgart et de procéder en contre, enfin en tout cas d'attirer Stuttgart pour s'ouvrir des espaces dans le dos et lancer notamment Leroy Sané et avoir la possibilité de contre-attaquer et de faire mal comme ça, et ça a marché. Stuttgart a pas eu beaucoup d'occasions. Ça fait quand même 20, c'est le 20e but pour Harry Kane en Bundesliga, et bah, son son dauphin, à savoir Serhou Guirassy, lui restera du coup à 16 buts. Au niveau des statistiques, ça se retrouve là-dessus. 17 tirs pour le Bayern, 8 cadrés, 2,80 au XG contre 0,47. Donc ouais, match ultra dominé par le Bayern et victoire logique. Il y avait également deux confrontations que j'ai pas suivies entre la Sociedad et le Betis. J'avais mis un partout, ça se termine par un 0-0 apparemment assez logique au vu des statistiques que j'ai vues. J'essaierai de regarder un résumé pour confirmer ça. Et il y a un très bon résultat de Bologne face à la Roma. J'avais mis 2-1 pour la Roma, il me semble, de mémoire, ou
ou quelque chose comme ça. Et c'est le Bologne qui s'impose 2-0, avec notamment un but contre son camp pour la Roma. Mais voilà, score et résultat intéressant pour Bologne. Donc voilà pour les matchs de cet après-midi, intéressantes pour certains, beaucoup moins pour d'autres. Quant à nous, on se retrouve très certainement demain pour un résumé du tirage au sort de la Ligue des Champions.